Toda. Toda. Blagadafu nubo djorwan gbagbagougou. L'introduction sur le Fa. Le Fa est une sagesse ancestrale. Ancestrale donc de l'Égypte antique. Le Fa est une sagesse ancestrale. Ancestrale donc de l'Égypte antique. Non pas cette Égypte administrative. Non. Mais l'Égypte pharaonique. L'Égypte du temps des pharaons. Cette Égypte-là, qui n'est pas forcément physique, mais spirituelle. Parce que accepter le Fa, ou bien découvrir le Fa, c'est accepter, aborder tout un chemin initiatique. Un chemin qui va t'amener à apporter des réponses au pourquoi de ton existence. C'est très simple, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que lorsque tu es un homme, tu te demandes pourquoi je suis là. Lorsque tu es un arbre, tu dis pourquoi je suis là. Tu te demandes le pourquoi de l'existence de tout. Ça veut dire quoi? Le comment de pourquoi trouve sa réponse dans la sagesse de Oromila. Commencez par ouvrir ce catalogue-là du Fa, te permet quand même de te connaître, de te découvrir, de savoir qui tu es dans ton essence. Parce que l'homme, dans sa globalité, porte une enveloppe charnelle qu'on appelle le physique, la matière, et donc l'esprit qui donne vie donc à cette matière-là. Et donc pour comprendre cet esprit, pour comprendre le manifeste donc de cet esprit que cache ton enveloppe charnelle, tu dois accepter, aborder un chemin initiatique. Un chemin initiatique, donc aller comprendre les sagesses de Oromila et donc de Ifa. Déjà, l'Égypte antique a servi de source d'inspiration à plusieurs civilisations. La civilisation grecque, la civilisation romaine et donc toutes les autres civilisations aussi, parce que tellement il y avait, même l'écriture aussi, l'écriture hiéroglyphe. L'écriture hiéroglyphe était une écriture donc qui était faite d'assemblage de dessins, d'animaux, de troncs d'arbres, de statuettes et tout ça là. Maintenant, il a fallu l'intelligence donc de Greenfish pour pouvoir arriver quand même à base de ces formes d'animaux là qui servaient d'écrits, qui servaient d'hiéroglyphes. Lui, il a commencé par faire des transcriptions seulement et nous sortir l'écriture. Donc, il y a ABC, DEF, GH, selon l'Afrique connaissait tout ça là déjà avant. Maintenant, ce n'est pas de ça qu'on veut parler. On veut parler de Ifa. Vous allez vous demander, mais comment est-ce que les Égyptiens aussi sont entrés en contact avec Ifa? Les Égyptiens ont connu Ifa comment? Ils sont rentrés en contact avec Ifa comment? Je vais vous dire, c'est le dieu Thoth. Le dieu Thoth a amené les Égyptiens à l'initiation, à aller découvrir le Fa. Le Fa a aller découvrir ce secret-là. C'est le dieu Thoth qu'on appelle le dieu singe. Le dieu singe, c'est le dieu, c'est ça qu'on appelle en fond le Adjassi Mamalolo. Donc c'est le Adjassi Mamalolo qui est le dieu singe, qui a amené les hommes à aller connaître cette sagesse d'Ifa, à aller découvrir cette sagesse d'Ifa là. Et donc, à partir de là, il y a les Grecs qui sont venus puiser leurs sources là, dans le Ifa, ils sont partis. Il y a les Africains qui ont commencé, qui ont longé le long du fleuve du Nil pour venir maintenant au Nigeria. Quitter du Nigeria, Bénin, Togo, Ghana et tout ça là. Mais il y a une partie aussi de cette sagesse-là, de cette connaissance-là, qui est allée en Chine. Mais qui a amené les Chinois à l'initiation? Ça, c'est la tortue. C'est ça qu'on appelle le Logozoboko, donc le Yin King. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on parle d'Ifa, on parle de sagesse qui se trouve un peu partout dans le monde. De sagesse qui comporte le manifeste de l'homme, le comportement de l'homme, de l'être, ce que l'homme vaut dans sa profondeur physique et donc métaphysique. Lorsqu'on parle d'Ifa, il ne faudrait plus que ce soit flou dans ta tête.